Bonjour et bienvenue sur cette vidéo effrayante. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte chocolat d'Halloween. Happy Halloween. Et donc, on va commencer par réaliser notre pâte sablée. Et pour ça, il nous faut des œufs, du sel, de la farine, de la poudre d'amande, du sucre et du beurre. Avec mon beurre, je vais ajouter le sucre, le sel, la farine et la poudre d'amande. Et je vais mettre tout ça sur mon batteur à pétrir à petite vitesse jusqu'à avoir une texture bien sableuse. Donc là, on a une texture bien sableuse, on va pouvoir ajouter notre œuf et pétrir à petite vitesse jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Et là, on s'arrêtera. La pâte est homogène, j'arrête donc le batteur et je vais mettre ça dans un film et après au frais minimum 30 minutes. C'est un peu mieux si on laisse 2 heures. Et si on veut accélérer un petit peu, on peut la placer un petit peu au congélateur. Donc là, j'ai récupéré ma pâte qui a eu le temps de bien refroidir. Je l'ai retravaillé un petit peu juste pour l'assouplir. Et je vais donc pouvoir l'étaler. Donc là, j'ai juste pris la moitié pour commencer. Comme ça, je vais pouvoir faire le fond de tarte. L'autre moitié, je m'en servirai après pour faire le dessus. J'hésite pas à fariner régulièrement. Hop. Donc là, j'ai étalé. Je vais pouvoir donc détailler un disque un peu plus grand que mon cercle à tarte, que j'ai préalablement graissé légèrement. Donc ça, je retire mes excédents. Je peux m'en servir pour faire d'autres tartes d'ailleurs. Je peux le congeler au cas où. Donc, je vais récupérer ça. Hop. Je vais me centrer au milieu. Là, j'ai une petite fissure, mais je vais pas y prendre garde pour l'instant. Et je vais descendre donc mes bords ici le long du cercle pour avoir de beaux angles droits ici. Et je vais continuer comme ça tout du long. Dès que j'ai fini mon tour, c'est bon. On voit aussi qu'en ayant juste mis mes bords, j'ai quasiment ressoudé. Donc là, je fais juste attention ici à ce que ce soit bien plaqué. Si je vois que c'est le cas, je vais pouvoir retirer les excédents. Voilà, je retire ces petits morceaux de pâte. Et je vais pouvoir placer ça au frais, juste une vingtaine de minutes. Donc là, je récupère la deuxième partie, que j'ai aussi retravaillé un petit peu. Et je vais venir la baisser à la même épaisseur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc la déplacer sur une feuille de cuisson. Hop. Voilà. Et à l'aide d'un emporte-pièce, enfin d'un cercle plutôt, donc légèrement plus petit que la taille de mon cercle à tarte, je vais venir emporte-piécer. Et je vais passer ça au frais 10 minutes avant de pouvoir détailler le visage d'Halloween que je vais vouloir réaliser. Donc après le temps de repos de mon fond de tarte, je vais pouvoir donc le mettre à pré-cuire une douzaine de minutes au four à 160 degrés. Donc là, j'ai dessiné, juste sans appuyer trop et sans découper, donc la forme que je veux découper. J'ai repassé ensuite mon fond de tarte une dizaine de minutes au frigo. Et là, je vais venir bien entailler pour retirer les excédents de pâte et avoir les belles formes que je vais désirer. Donc maintenant que notre fond de tarte est pré-cuit et refroidi, on va pouvoir attaquer notre ganache. Et pour ça, il nous faut de la crème, du beurre, du chocolat noir et du jaune d'œuf. On peut aussi rajouter un peu de sucre si notre chocolat noir est trop fort, mais de base, on n'en a pas besoin. Donc dans la crème, je vais pouvoir ajouter le beurre et je vais mettre ça à ébullition sur le feu. Donc maintenant que ça a ébullition, je vais pouvoir verser la moitié de mon mélange crème et beurre, donc
sur mon chocolat. Je laisse le reste sur le feu, mais à un feu réduit. Donc je mélange pas très vivement, hein. J'ai une jolie ganache. Je vais pouvoir ajouter la moitié du mélange crème et beurre fondu. Et je vais ajouter donc la fin. Une fois que ça c'est terminé, je vais pouvoir ajouter mon jaune d'œuf. Et je mélange. Je vais bien racler sur les bords. Et dès que c'est bien mélangé, j'ai plus qu'à récupérer mon fond de tarte pré-cuit et à verser dedans. Donc maintenant, on va juste remplir donc notre fond de tarte. On répartit bien la ganache partout. Et ensuite, on va pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pour environ 20 à 30 minutes. Donc là, j'ai récupéré ma tarte chocolat cuite et refroidie et j'ai aussi récupéré donc mon disque avec le visage d'Halloween détaillé. À l'aide d'une palette coudée, je vais délicatement le déplacer pour le déposer sur ma tarte. Désormais, notre tarte chocolat d'Halloween est terminée. Sur ce, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.